salaamaaleykum amis fidèles internautes de la STV ñu ngi leen di béggee di leen ziar tey nag la STV s'est déplacé pour ñëw fi nga xamante ni moom moo di Diamniadio ci li nga xam ni moom mooy l'inauguration de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio qui fait partie des projets phares du plan Sénégal émergent. Ce projet qui est constitué de bâtiments modernes, elle offre des avantages fiscaux et non fiscaux, des facteurs de production compétitifs et un positionnement stratégique à ses usagers, selon un document de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. Cheikh Tidiane Gueye, l'homme à qui la jeunesse a dit oui, ki nga xamante si ni mën naa ni moom mooy espoir Louga, mën naa ni ëllëg Louga bu nekkee ci loxo yu baax suñu waxul Cheikh Tidiane Gueye duñu wax keneen duñu def lu dul rek laaj ko mobilisation bi c'est quoi, cette jeunesse derrière Cheikh Tidiane Gueye c'est quoi. Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar. waa Mbool maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu waa STV ak seen téléspectateurs yëpp ak mbokk li nga xamante si ni moom mooy déplacer ay nit rawatina ay jeunes yombul nga jóge Louga ñëw ba fii Dakar Cheikh li nekk sa ginnaaw lan la. waaw sant yàlla vraiment mënoon na ëpp lii parce que paramètres yu bari permettre ñu woon li ñu bëggoon a mobiliser ñu mobiliser ko parce que oto yi yéex na coordination bi yéex na yu bari arrivé nañu si d'ailleurs sax am nañ benn bus boo xam si mi ngi si yoon bi ñu ngi dañoo retard parce que dañoo paanoon yooyu yëpp tey pratiquement lii sax ci en urgence rek lañ ko def mais vraiment amoon na capacité yoo xam si mënoon nañu permettre aussi ñu mobiliser lu ëpp lii. mais bon sant yàlla rek sant yàlla di remercier ñu ma àndal aussi. toujours Cheikh Tidiane Gueye nekk derrière le ministre maire Moustapha Diop pour appuyer ko dooleel ko te à chaque fois bu mobilisation amee dañuy gis ni da ngay battre un record bi nga xamante si ni nit ñi sax bu ñu ko gisee dañuy yéemu loolu qu'est-ce que ça fait. waaw nit ñi loolu moom peut-être rapport ak relation yi ma am ak ñoom rek moo tax saa yu ma soxlaa su ma leen wooyee ñu ñëw donc loolu dama leen ci sant di leen ci gërëm parce que yombul c'est pas du tout évident surtout période yi ñu nekk ak contexte yu nekk ku ne xam na ni di mobiliser parti au pouvoir c'est très compliqué parce que contexte bi des fois da koy waral mais yàlla dimbali na ma donc ñi nga xam si ñi ngi may àndal si ñi ngi may gunge ci politique di ànd ak man di ma soutenir saa yu ma soxlaa rek ñu mobiliser wu ñëw li may wax sànq rek laay réitérer parce que mobilisation bi mënoon na ëpp li fuuf mais conditions yi ak ni mu demee ak yenn yoo xam si mënut a ñàkk moo waral mu demee nii rek mais vraiment xam na ne sunu capacité de mobilisation ëpp na lii te yoon yamul ci benn daan am opportunité wane suñu bopp carrément bu boobaa ñëpp daan xam réellement lan capable ñëw aussi pour soutenir le ministre maire Moustapha Diop parce que noonu la nit booy ànd ak moom tant que yaa ngi ànd ak moom rek dafa am bis yoo xam si day symbolique donc bu soxlaa da ngaa war a boo jël lépp mobiliser wu li nga am ak li nga mën yëpp nga def ko pour mu réussir ko parce que réussite am day nekk sa réussite. dafa mel ne li ne ci kanam moom mooy dax parce que gis nañ ne tey jii fii nar naa yëngu Cheikh. waaw fii dana yëngu parce que tey fii dañoo ñëw en tant que militant tey dañoo ñëw pour yëngal tey ñëwuñu comme leader yi dañoo ñëw pour yëngal te bu ñu duggee ci biir dana yëngu incha allah surtout car bi surtout bis bi paan sax bis bi paan xam naa car la mais ñooñu moom bu ñëwee fii soobee yàlla dina yëngu dina gën a yëngu. merci beaucoup kàddu yi rafet na. De la plateforme s'étend sur 40 hectares et a été construite avec 60 milliards de francs CFA de la Chine, Exim Bank. Elle comprend donc 3 hangars de type A de 7900 mètres carrés, 6 hangars de type B de 5000 mètres carrés et 8 hangars de type C de 2500 mètres carrés. Donc s'y ajoute un bâtiment à usage d'habitation d'une capacité de 1000 personnes qui est destiné aux travailleurs et la plateforme et des entreprises voisines. Selon le document de l'agence, l'aménagement et la promotion des sites industriels. Donc mu nekkoon loo xamante si ni ça a été construit mu nekk loo xam ne ci li nga xamante si jot nañ koo xam ci xibaar mën naa jël plus de 23 000 wala boog 23 000 emplois
donc ci kaw loolu ñu remercier ki nga xamante si ni moom mooy le ministre maire Moustapha Diop vraiment mu nekk benn ministre boo xam ni il travaille dans l'ombre, il travaille dans le silence, mais aussi mi ngi dimbali doomu aadama yi ci li nga xam ne suñu borom dénk nag ko di liggéey bu am solo nag au niveau du Sénégal waaye di liggéey bu am solo fi nga xamante si ni moom mooy suñu dëkk di Louga. donc gis affaire bi neex rek ci day moom vraiment c'est la grande mobilisation. Aujourd'hui tous les Sénégalais sont là, Louga, Thiès, partout les Sénégalais sont venus soutenir le président Moustapha Diop et montrer effectivement au président Macky Sall et à Amadou Ba que Moustapha Diop reste encore un homme vraiment en tout cas engagé, capable effectivement de mobiliser des foules vraiment impressionnantes. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en voyant effectivement ces bâches, ces foules partout, n'est-ce pas, qui sont là et qui viennent effectivement appuyer le message du président Moustapha Diop. On peut que se réjouir effectivement et se fier d'être en tout cas un fils de Louga, un responsable de Louga, parce que c'est le fils qui est là aujourd'hui et en train de démontrer aux Sénégalais, au président Macky Sall, au Benno Bokk Yaakaar qu'il est encore incontournable dans le landerneau politique. dégg nañ sànq nag président di wax naan borom mobilisation baa ngi noonu waaye ku def lu baax rek am lu baax Moustapha Diop dafa nekk nit koo xamante si ni nitu waa Louga la nitu waa Sénégal la moo tax fu mu wootee fu mu jugee dañ koy wuyu. macha allah ku gis lii ci mobilisation xam ni vraiment. responsable des femmes 45 jigéen lu nga ñëw dafay jóg rek la. vraiment le ministre maire Moustapha Diop liggéey na te nit ñi déggal nañ ko ndax li muy liggéey macha allah dafa rafet ki nga xamante si moom moo di Arké Sylla vraiment moom laa tuddee l'ombre de Moustapha Diop l'ombre du ministre maire à chaque fois fu ñu gis le ministre maire Moustapha Diop rek bu ñu gëstoo danañ fa gis Arké Sylla chapeau grand bi ñu ngi lay béggee bu baax di la ziar waaye bu ñu xoolee tribune ba la gis nañ fa ñoom Or Ndiaye Ndeye Cissé Samba gi na leen ndeysaan jigéenu Moustapha Diop jàmbaaru Moustapha Diop kenn du moom ci réew mi waaye maman Koumba Mboor borom Londres borom Angleterre siyaar nan la ba wér a wér ma nga ne leen ndeysaan borom sañ sa bu rafet bi. léegi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ñëw nga tey ci événement xam ni dafa am inauguration mais ministre Moustapha Diop moo woote. merci beaucoup dos nga xam ñooy seetaan di kontaan ci tey li ñëw accompagner notre frère ministre Moustapha Diop ci inauguration bi nga xam ne nii ñu ngi koy def ànd ak son excellence monsieur le président Macky Sall ñu ñëw soutenir ko parce que depuis pratiquement 10 ans moo yore di développement industriel si def liggéey bu mucc ayib kon tey bu ñëwee di inaugurer deuxième phase u agropole fii ci Diamniadio duñ def lu àndal ko parce que c'est lui qui traduit je pense que la vision du président Macky Sall si wàllu industrie donc tey war na ni tey il a bien travaillé waa Louga ànd comme un seul homme ñëw accompagner cérémonie bi nga xam dafa solo tey. Beaucoup d'efforts ont été faits surtout bi ñu gisee ci agropole Diamniadio da ngay xam ni industrialisation en tout cas Moustapha Diop am na lu ci liggéey lu am solo. waaw lenn la ci li nga xam ne liggéey na ko ci industrie comme je l'ai dit sama njëlbeen wax nekk na loo xam moom Moustapha Diop dafa traduire li nga xam ne nii moom la son excellence am xam def ko ci li nga xam moom le plan émergent ci wàllu industrie moom moo ñëw mandargal ko jaay ko monde bi jaay ko Afrique ba nga xam ne tey au niveau africain moom bokk na ci mu jël donc tey ñu def lu comme ni nga ko waxee accompagner ko pour que cérémonie bi ak événement bi mu am réussite. voilà kon Louga ñëpp kontaan nañ tey. ah si dama naan Sénégal ñëpp kontaan nañ parce que seen doom moom moo ñëw quoi. merci. ak waa Diamalaye waa Parcelles ñëpp ki ñëw topp ci ginnaaw dooleel jàmbaar yi Moustapha Fall waa Moustapha waaw jàmbaar yi Moustapha Fall Moustapha Diop.
jërë ngeen jëf ñu ñëw tàmbali cérémonie. Nous allons démarrer, mesdames, messieurs, la cérémonie en remerciant tous les invités qui sont venus prendre part à cet événement. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous souhaitons à toutes et à tous la cordiale bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de la deuxième plateforme industrielle de Diamniadio. Et nous rappelons que c'est une plateforme dont l'inauguration intervient. Phase 2, par le président de la République, le projet commence à prendre forme. Étape après étape, l'immense bande de terre laisse place à la phase 2 de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Vision du chef de l'État, matérialisée par le directeur général de l'APROSI, Mohamed Ba, sous l'impulsion du ministère de l'Industrie et des PMI. Une belle réalisation qui concrétise l'ambition du chef de l'État à renforcer le potentiel économique du Sénégal et sa volonté à faire de l'industrialisation un véritable levier de croissance et de consolidation des performances socio-économiques de notre pays. La plateforme industrielle internationale de Diamniadio, qui fait partie des projets phares du PSE, est située à environ 26 km à l'est de Dakar. Son aménagement est assuré par l'APROSI, Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, avec l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, partenaire de référence du Sénégal dans ce domaine. La P2ID se veut un espace d'accueil d'investisseurs visant à créer les conditions d'émergence et de développement d'un pôle industriel, vecteur de compétitivité et de croissance. À travers la construction de cette seconde phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio, sur une superficie de 40 hectares, l'État du Sénégal met à la disposition des industriels des espaces dédiés qui combinent des infrastructures et services non fiscaux significatifs et exceptionnels. Le parc cible l'essentiel des activités à fort potentiel de valeur ajoutée, non polluantes et créatrices d'emplois, industrie, artisanat, fabrication, ingénierie légère, textile et agroalimentaire. 3 hangars de 7900 m², 6 de 5000 m², 8 de 2500 m² y sont érigés, ce qui fait un total de 17 hangars aménagés avec toutes les commodités, chaque bâtiment disposant d'un restaurant et des vestiaires. Le parc est également doté d'une résidence d'une capacité de 1000 personnes. Le coût d'investissement de cette phase 2 est de 60 milliards de francs CFA, un financement assuré par Exim Bank Chine. Le parc est un véritable pourvoyeur d'emplois. 23 000 emplois seront créés avec la livraison de la phase 2 de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Merci beaucoup. C'était donc le film présentation de la plateforme industrielle de Diamniadio, avec comme administrateur l'APIX, comme promoteur développeur l'APROSI, avec comme ministre de tutelle le ministère de l'Industrie. Le ministre est avec nous, le directeur général de l'APROSI, ainsi que les ministres du gouvernement. Merci à toutes et à tous d'être là. Nous allons revenir sur Diamniadio qui accueille cet événement, qui accueille également la plateforme industrielle de Diamniadio, Diamniadio l'industriel, Diamniadio la sportive, pour paraphraser son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Diamniadio l'industriel qui nous accueille donc. Et pour nous souhaiter la bienvenue, j'ai le plaisir d'inviter à prendre la parole Monsieur le maire de la ville,
Monsieur Mamadou Moulay Gueye, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Mesdames, Messieurs les élus locaux et nationaux, Monsieur le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, Monsieur le directeur général de l'APROSI, Mesdames, Messieurs, les chefs de services administratifs, techniques, nationaux, régionaux et départementaux, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'honneur me revient cet après-midi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans la commune de Diamniadio. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi marque un nouveau pas dans l'industrialisation de notre cher pays et revêt à ce titre un caractère particulier parce que consacrant définitivement l'avènement du pôle industriel de Diamniadio. Déjà en 2018, Monsieur le Président de la République, vous avez inauguré la phase 1 de la plateforme industrielle de Diamniadio qui s'étend sur 13 hectares entièrement financés par l'État du Sénégal à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Cet après-midi, il est revenu à Diamniadio. Vous êtes revenu à Diamniadio pour inaugurer la phase 2 de cette plateforme qui s'étend sur 40 hectares réalisée avec le soutien d'Exim Bank chinois de la République populaire de Chine pour un montant de 60 milliards de francs CFA. Par le volume de l'investissement et par la pertinence du choix de ce secteur pourvoyeur d'emplois massifs et à forte incidence sur le PIB, le parc industriel de Diamniadio participe à la mise en œuvre de l'un des axes stratégiques majeurs . Le PSE a su proposer une nouvelle approche à travers une territorialisation des politiques publiques pour promouvoir la mise en valeur des ressources nationales et améliorer le cadre de vie et les conditions d'existence de nos populations. Cette vision qui se décline à travers les différents projets réalisés ou en cours de réalisation dans le pôle urbain de Diamniadio et au-delà témoigne de l'éclosion du Sénégal nouveau, un Sénégal du rôle primordial du secteur de l'industrie dans le développement de notre économie nationale. Vous avez tôt fait de miser sur la création des pôles industriels créateurs de valeurs ajoutées. Fort heureusement, la problématique de l'emploi qui se manifeste partout dans le monde trouve à travers la réalisation de cette plateforme une solution de plus qui vient compléter les multiples autres initiatives en cours de mise en œuvre, aussi bien dans le domaine de l'emploi que dans celui de l'employabilité et du financement des jeunes au Sénégal. Monsieur le Président de la République, vous pouvez être sûr que la plateforme industrielle de Diamniadio que vous inaugurez cet après-midi sera l'un de vos legs les plus précieux aux générations actuelles et futures. Elle sera l'une des marches les plus solides
de la rampe qui sous-tend notre ascension continue vers un développement économique, social et environnemental. Notre émergence n'est plus un mirage, mais une réalité qui repose sur un socle solide dont les piliers ont pu être solidement ancrés dans tous les secteurs de notre économie pendant ces dernières années. Avec les nouvelles perspectives qu'offre l'exploitation prochaine de nos ressources pétrolières et gazières, la maîtrise du facteur énergétique conduit assurément au développement économique de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire de Diamniadio, pour votre mot de bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Moulay Gueye. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur le maire de Diamniadio. Et mesdames, messieurs, dans ce projet, l'État compte sur plusieurs partenaires techniques, parmi eux l'ONUDI qui avait d'ailleurs élu le président de la République champion industriel de l'Afrique. Mesdames, messieurs, nous allons accueillir Monsieur le représentant de l'ONUDI, Monsieur Victor Diemba, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Industrie et des PMI, Monsieur et les représentants des élus locaux, les représentants du corps diplomatique et les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, distingués invités, c'est un immense honneur et une grande joie, une grande satisfaction d'être ici aujourd'hui avec vous pour l'inauguration de cette seconde phase du parc industriel intégré de Diamniadio. Excellences, Monsieur le Président de la République, à ma qualité de chef du bureau Afrique de l'ONUDI basé au siège à Vienne en Autriche et représentant par intérim de l'ONUDI dans la sous-région, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations personnelles du directeur général de l'ONUDI, M. Gerd Müller, ainsi que ses remerciements pour l'honneur que vous faites à l'organisation en la conviant à cet événement majeur dans le processus d'industrialisation du Sénégal. M. Gerd Müller vous adresse également ses regrets les plus profonds de ne pas pouvoir être ici à vos côtés à cause d'un conflit d'agenda lié à sa participation à la COP 28. Si ce site de Diamniadio où nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est le 3e événement du genre que le ministre du Développement industriel et des PMI organise et que vous avez bien voulu présider. Après l'inauguration de la première phase en novembre 2018, juste quelques mois après la fin de ma mission au Sénégal comme représentant de l'ONUDI dans la sous-région et la pose de la première pierre de la deuxième phase en juillet 2021, vous voilà en train d'assurer la présidence de l'inauguration de cette dernière. Le renouveau productif industriel du Sénégal, enclenché en 2013 à la suite du lancement du plan Sénégal émergent, poursuit inexorablement son cours dans le pays tout en impactant la dynamique de transformation productive de l'Afrique tout entière. Après Diamniadio, ce sera probablement le tour des autres zones économiques spéciales de Dakar, Barnier, Thiès et Fatigue, mais aussi les agropoles sud, centre, nord, ouest et est, sans compter le hub minier, le hub pharmaceutique, le pari industriel automobile. Toutes les initiatives engagées pour enclencher le processus de modernisation industrielle du Sénégal se sont inscrites dans une dynamique d'inclusion multidimensionnelle, à la fois territoriale, économique, financière, sociale et technique, par la combinaison notamment de plusieurs savoir-faire nécessitant la collaboration de plusieurs ministères
mais aussi de plusieurs partenaires et le recours à l'expertise nationale et internationale. Le prix de champion de la 3e décennie de développement industriel de l'Afrique, qui vous a été décerné en 2018 par le directeur général de l'ONUDI, n'a pas été une distinction de complaisance. Il est largement mérité car traduisant réellement votre engagement pour la création locale de la valeur ajoutée, des richesses et des emplois, y compris pour les populations les plus vulnérables. Ce nouveau industriel bien amorcé et ses multiples réalisations structurantes sont véritablement un héritage pour les générations actuelles et futures. Excellence, Monsieur le Président, depuis votre première audience en mars 2014 avec l'ancien directeur général de l'ONUDI, à laquelle j'avais eu l'insigne honneur et privilège d'y participer, vous avez réellement impulsé un nouveau souffle à la coopération historique entre le Sénégal et l'ONUDI dans le cadre de l'expérimentation avec d'autres pays tels que l'Éthiopie du nouvel instrument opérationnel de l'ONUDI pour la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 9, à savoir le programme de partenariat pays en anglais PCP, dans une approche innovante de partenariat multi-acteurs afin d'accélérer la mise en œuvre des politiques et stratégies industrielles des États membres. Nous voyons aujourd'hui le résultat, notamment avec l'inauguration de ce parc industriel intégré. Le mandat confié à l'ONUDI en ce temps visait une assistance technique multiforme structurée essentiellement autour de 4 axes majeurs, à savoir la réalisation des études de faisabilité des projets de volet industriel du PSE, le soutien au gouvernement dans la mobilisation des partenaires de ressources, la mise en synergie des projets et initiatives pertinentes des partenaires au développement afin de créer un maximum d'impact, et le transfert d'outils méthodologiques tels que la mise à niveau des entreprises, la promotion des clusters d'entreprises, la mise à niveau de l'infrastructure qualité, l'animation économique territoriale, la protection de l'environnement, la promotion des énergies renouvelables et que sais-je. Après le succès éclatant de la phase 1 du PCP autour de la mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE, le nouveau chantier de la phase 2 du PCP aura pour socle la nouvelle politique industrielle validée en octobre 2021. Tout en poursuivant les activités de la phase 1 du PCP, nous travaillons d'arrache-pied avec votre gouvernement pour que cette phase rentre officiellement dans sa phase opérationnelle dès le début de l'année prochaine. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'approche PCP est aujourd'hui mise en œuvre sur le plan mondial, sur tous les continents, y compris dans 10 pays en Afrique, dont la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie. Au regard des résultats probants du PCP, cette approche est en train d'être adoptée comme unique cadre de programmation de l'UNIDI au niveau dans les pays membres. Dans le contexte de l'accélération de la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange, ZLECAf, et de la nouvelle stratégie de l'ONUDI qui a été adoptée la semaine dernière par la conférence générale de l'ONUDI, une dimension régionale est en cours de déploiement pour une transformation et intégration productive régionale. L'expérience de l'ONUDI au Sénégal, dans le cadre de la mise du PCP, a été essentielle dans le nouveau redéploiement régional et continental. Plus particulièrement, l'approche régionale de développement des agropoles au Sénégal est en train d'être transportée dans la mise en œuvre du méga-programme de l'Union africaine pour la création des hubs agro-industriels dans toutes les 5 régions d'Afrique et des parcs industriels transfrontaliers dans le cadre du programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique. Comme indiqué à l'entame de mon propos, la dynamique d'industrialisation engagée au Sénégal a un impact au-delà de ses frontières sur tout le continent. Au-delà du rôle joué par votre gouvernement lors du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique, ainsi que la session extraordinaire sur la ZLECAf qui s'est tenue en novembre 2022 à Niamey au Niger, vous avez réussi, Monsieur le Président,
lors de votre présidence de l'Union africaine en 2022, a renforcé le positionnement des questions industrielles au cœur de l'agenda du continent et au centre des négociations internationales, comme l'illustre votre discours de fin de mandat à la 36e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a eu lieu en février 2003 à Addis Abeba, en Éthiopie. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, nous sommes fiers de reconnaître que vous avez contribué substantiellement à poser les jalons d'une transformation de la ZLECAf en une région manufacturière pour une prospérité partagée par tous les Africains et au-delà du continent. C'est également, Monsieur le Président, un héritage que vous léguez à l'Afrique tout entière. C'est également, Monsieur le Président, un héritage que vous léguez non pas seulement au Sénégal, mais également à l'Afrique tout entière. Je ne saurais terminer mon propos sans vous transmettre encore une fois de plus les remerciements du directeur général qui souhaite s'associer à ceux du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ainsi que de la coordinatrice des Nations Unies au Sénégal pour ce beau bijou ici derrière nous, unique dans le monde et regroupant l'ensemble de la trentaine d'agents du système des Nations Unies présents au Sénégal et que vous avez inauguré il y a juste 2 semaines. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tout le monde ici présent, à savoir les partenaires qui ont joué un rôle majeur, un grand rôle sur les résultats obtenus jusque-là, le gouvernement avec une mention spéciale, particulière au ministre du domaine industriel et des PMI, pour la qualité de la collaboration et leur partage de qualité à travers leur forte implication dans la mise en œuvre de ce projet. Les collectivités territoriales qui ont libéré le foncier nécessaire, l'administration territoriale et le secteur privé qui permettront d'atteindre les objectifs en matière d'industrialisation inclusive et durable, de croissance économique et de développement durable au bénéfice des populations du Sénégal. Je vous remercie de votre attention et je vais dire Djeredjef, que Dieu bénisse le Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le représentant de l'ONUDI au Sénégal, partenaire technique du projet. Mesdames, Messieurs, nous avons un autre partenaire du Sénégal, la Chine, qui a financé la 2e phase. Et nous allons à présent accueillir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Monsieur Xiao Han, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Amadou Ba, Premier ministre du gouvernement, Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi de me présenter à la cérémonie d'inauguration de la phase 2 de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Au nom du gouvernement chinois, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, et à l'État du Sénégal. Je voudrais également remercier les entreprises chinoises COCGC et SRPC, et notamment les constructeurs chinois et sénégalais de leur travail inlassable. Le 7 juillet 2021, Monsieur le Président et moi ont posé ici la première pierre de la phase 2 de la plateforme industrielle, qui est non seulement un projet phare du plan Sénégal émergent, mais également une nouvelle cristallisation des 8 initiatives majeures dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine. Ce projet est financé par l'Exim Bank de Chine sous forme de prêts préférentiels de 112 millions de dollars et construit par le consortium chinois, avec une superficie de 40 hectares
une surface de plancher de 95 000 mètres carrés, il est un nouveau pas franchi sur la voie de succès de la phase 1. Après 880 jours, l'idée devient la réalité et le plan devient la réalisation. Devant nous sont 17 hangars standards avec des installations auxiliaires et des infrastructures de qualité dont plus de 90% ont déjà été réservés par des entreprises locales et étrangères ainsi que des organisations internationales. Lors de sa construction, les équipes sino-sénégalaises ont mené à bien ce chantier de grands travaux en veillant particulièrement au respect de la qualité, la sécurité, l'efficacité et la protection de l'environnement. Je suis convaincu que cette phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio accélérera l'industrialisation et la transformation économique du Sénégal, incitera le développement synergique de la région et attirera davantage d'investisseurs chinois à explorer le potentiel du Sénégal. Comme dit le proverbe chinois, construire un nid pour attirer le phénix. Mesdames et messieurs, le projet que nous inaugurons aujourd'hui est un nouveau fleuron de la mise en œuvre de l'initiative Ceinture et Route et des 9 programmes du FOCAC. Ces dernières années, sous l'égide des 2 chefs d'État, le partenariat de coopération stratégique globale sino-sénégalais s'avance sur un fast track. En août dernier, son Excellence Monsieur le Président chinois Xi Jinping et son homologue sénégalais et son frère, le Président Macky Sall, se sont rencontrés en marge du 15e sommet des BRICS et ont participé conjointement au dialogue des dirigeants chinois et africains, tendant ainsi le cap à l'avenir radieux de notre relation bilatérale. La semaine dernière, Monsieur le Président Macky Sall a reçu le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, qui était au Sénégal pour le 9e Forum international de Dakar sur la paix et sécurité en Afrique, montrant son amitié profonde avec le gouvernement et le peuple chinois et l'importance que l'État du Sénégal accorde à notre relation bilatérale. En tant qu'amis, partenaires et frères, la Chine soutient fermement le Sénégal dans ses efforts d'explorer le modèle de modernisation correspondant à ses conditions réelles. Les coopérations de notre pays sont fructueuses et fraternelles dans divers domaines. Les 3 premiers trimestres de cette année, notre volume d'échanges commerciaux a augmenté de 31% et devrait dépasser les 5 milliards de dollars à la fin de cette année, battant un nouveau record. Des projets stratégiques tels l'autoroute Mboul-Fatick-Kaolack et le pont de Rosso se déroulent dans de bonnes conditions et deviendront les symboles de l'amitié et la coopération entre nos 2 États. Je peux encore citer les travaux d'aménagement de la route des Niayes et le programme d'amélioration de la fluidité d'axes routiers à Dakar. Ces 2 projets lancés il y a peu surmonteront les difficultés de déplacement des 4 millions d'habitants de la région. Bientôt, le BRT, dont les travaux routiers effectués par une entreprise chinoise, roulera à Dakar avec des véhicules 100% électriques à la technologie chinoise. Il bénéficiera non seulement au peuple sénégalais, mais aussi à l'État du Sénégal pour réaliser la transition énergétique du pays et la modernisation du transport municipal. En outre, les échanges culturels entre la Chine et le Sénégal ont porté des fruits abondants et se servent d'un pont d'amitié qui rapproche les cœurs de nos 2 peuples. Tout cela témoigne du partenariat de tout temps, de tout azimut et en toute forme entre les 2 États. Mesdames et messieurs, lors du dialogue des dirigeants chinois et africains en août dernier,
Monsieur le Président Xi Jinping a avancé les 3 propositions pour la coopération pragmatique sino-africaine de la prochaine étape, dont la première consiste à lancer l'initiative pour le soutien à l'industrialisation de l'Afrique. Afin de soutenir le développement du secteur manufacturier, l'industrialisation et la diversification économique du continent. En leur qualité de pays co-présidents du FOCAC, la Chine et le Sénégal ont présidé conjointement la 8e conférence ministérielle du FOCAC à Dakar en 2021 et la 16e réunion des hauts fonctionnaires en cette année. Ensemble, nous avons apporté des contributions exemplaires à la mise en œuvre d'initiatives de coopération, à l'approfondissement des relations d'amitié bilatérales et sino-africaines et à la construction et le développement du FOCAC. En tant que partenaire majeur de développement de l'Afrique, la Chine renforcera la solidarité et la coopération sino-africaine en restant attachée aux principes de sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi. Fondée sur une solide confiance mutuelle, une profonde amitié et de vastes intérêts communs, les relations sino-sénégalaises et sino-africaines auront des perspectives prometteuses à l'avenir. En nous adhérant aux principes d'égalité, d'efficacité, de bénéfices mutuels et d'ouverture, nous sommes déterminés d'apporter des contributions dans la mesure de nos capacités au Sénégal et à d'autres pays frères africains, pour les aider à réaliser des aspirations ambitieuses de modernisation. Mesdames et messieurs, sur la marche poursuivant la paix et le développement, le rapprochement entre le dragon de l'Orient et le lion de la Teranga traduit la tendance globale et les attentes de nos deux peuples. Au nom du gouvernement chinois, je tiens à réaffirmer que quels que soient les aléas internationaux et les défis auxquels nos deux pays sont confrontés, la politique de la Chine d'approfondir la confiance mutuelle et la coopération amicale avec le Sénégal ne changera pas. La détermination de la Chine pour accompagner le Sénégal dans cet effort de construire un pays émergent ne changera pas. Et les pas avancés de nos deux peuples, main dans la main, vers la réalisation du rêve chinois et du rêve sénégalais ne s'arrêteront jamais. Travaillons côte à côte pour approfondir les relations de coopération entre la Chine et le Sénégal, pour améliorer le bien-être des deux peuples et pour promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagée pour toute l'humanité. Je vous remercie et Joritef. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine au Sénégal, la Chine qui est un partenaire financier de ce projet. Mesdames, Messieurs, la phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio et donc de ce legs aux générations futures signé Monsieur le Président de la République Macky Sall, Son Excellence qui va prendre la parole. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, Monsieur le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le représentant régional de l'ONUDI, Monsieur le directeur général de l'APROSI,
Momadba, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le maire de Diamniadio qui nous accueille, Monsieur le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, Monsieur le préfet du département de Rufisque, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, je voudrais citer le DG de l'OPIX, le représentant du consortium d'entreprises CGCOC, SRBG, Mesdames et Messieurs distingués invités, chère population, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre mobilisation comme d'habitude. C'est toujours avec plaisir que je viens dans cette nouvelle ville de Diamniadio, cité moderne et cosmopolite, où triomphe l'audace sur la frilosité et l'action sur l'inertie. Nous revoilà sur le site de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio, 5 ans après la réalisation de la première phase, pour procéder à l'inauguration de cette seconde phase. Porté par la même vision et la même ambition, adossée à l'action en mode fast track, cette deuxième phase du parc industriel, vous l'avez rappelé, bâti sur 40 hectares, avec toutes les commodités, permettra d'accueillir plusieurs milliers d'emplois dans un confort exceptionnel. Au total, les deux phases réunies pourraient abriter plus d'une soixantaine d'entreprises et générer 23 000 emplois. C'est tout cet ensemble présent sur la plateforme qui contribuera à améliorer nos capacités productives par le gain de temps et le bien-être des travailleurs dans le respect des normes environnementales, sociales, en cohérence avec nos... forme. Merci beaucoup. Léegi dama bëgg ñu dégloo parce que li ñu wax am na solo ginnaaw bu ma leen santé ba pare gërëm leen jërë ngeen jëf. Mesdames et Messieurs, la plateforme de Diamniadio s'inscrit harmonieusement dans la mise en œuvre du programme d'industrialisation de notre pays, conformément à l'axe premier du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. C'est en effet l'industrie et les infrastructures qui offrent les grandes opportunités d'investissement, de production, de création d'emplois, d'innovation et de circulation de personnes et de biens. L'industrie et les infrastructures sont deux déterminants majeurs du renouveau productif de notre pays parce qu'elles contribuent grandement à la croissance économique indispensable au développement. C'est pourquoi, au-delà de Diamniadio, dont les installations sur cette plateforme
font l'objet de fortes demandes. Notre défi réside aujourd'hui dans l'intensification du processus d'industrialisation à travers tout le pays en exploitant les potentialités de nos terroirs. Je demande à cet effet au Premier ministre Amadou Ba de veiller. Je lui demande de veiller à l'actualisation de la stratégie nationale d'industrialisation 2021-2035 pour densifier notre tissu industriel en tenant compte du nouveau contexte de l'exploitation de nos ressources minières, gazières et pétrolières, en tenant compte également des agropoles et des enjeux liés à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En outre, j'engage le ministre en charge de l'industrie à finaliser avec l'ensemble des acteurs du secteur l'élaboration inclusive de la loi de promotion de l'industrialisation. Je compte sur l'ONIDI pour accompagner également ce processus. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal dans son processus d'industrialisation. Je salue et magnifie à nouveau la coopération chinoise qui a contribué à la réalisation de la deuxième phase de ce parc industriel grâce à un prêt de 60 milliards de francs CFA. Cette plateforme, parmi d'autres réalisations au titre de la coopération sino-sénégalaise, Monsieur l'ambassadeur, vous venez d'en énumérer certains aspects, prouve une fois de plus que la dette n'est ni un piège, ni un fardeau quand elle est investie, comme nous le faisons dans l'économie productive, pour créer des emplois et de la richesse et favoriser ainsi le développement économique et social. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine au Sénégal, je vous prie d'être mon interprète auprès de mon ami le président Xi Jinping pour lui exprimer toute ma satisfaction et mes remerciements chaleureux pour son appui constant aux efforts de développement économique et social du Sénégal. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de le faire, de faire le point de ce partenariat dynamique et stratégique au dernier sommet des BRICS en août dernier. À présent, je félicite le ministre du Développement industriel, M. Moustapha Diop, je voudrais également féliciter ses collègues ministres des Finances et de l'Économie, féliciter le délégué général au pôle urbain, M. Diane Farbassar, les directeurs généraux de l'APROGI, Mohamed Ba, de l'APIX, Abdoulaye Baldé, pour leur contribution à la réalisation de cette belle plateforme. Je tiens également à féliciter le consortium d'entreprises CGCOP SRDG pour la qualité excellente de l'exécution des travaux de cette seconde phase dans le délai après celle réussie de la première phase. CGCOP, qui a d'ailleurs réalisé les travaux de la première phase
des forages du PUDC nous a habitués à du travail de qualité et dans le respect des délais contractuels. C'est pourquoi nous avons souhaité lui confier la deuxième phase de forage du PUDC pour une exécution qualitative et diligente. J'invite notre secteur privé national à s'approprier cette nouvelle plateforme en tirant parti des avantages offerts ici à Diamniadio. Cette plateforme est la vôtre. Je vous invite à vous l'approprier pour en faire un outil de production en tirant parti des avantages offerts. Je souhaite plein succès à tous les opérateurs qui vont s'installer ici et demande aux services de l'État de les accompagner avec diligence et efficacité. Sur le chemin de l'émergence, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, restons concentrés sur le temps de l'action, car c'est par l'action que nous réaliserons le Sénégal de nos rêves, un Sénégal prospère dans la paix, l'équité territoriale et la justice sociale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà donc il met fin à cette cérémonie d'inauguration de la plateforme industrielle de Diamniadio, phase 2. Merci à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci.